Moshe, donc on a deux parachutes du Kriyat Shema. On a donc une paracha qui est dans Vaïtranan, chapitre 6, une paracha qui est dans Ekev, chapitre 11. Voilà. Et donc, les deux parachutes du Kriyat Shema. Ah, Léon, c'est sorti que tu arrives? Ouais, c'est ça. Ouais. Alors, prends une feuille, Léon, puisque tu es debout. Et prends pour tes camarades, puisqu'ils sont assis. C'est ce qui reste. On ne sait pas qu'il y ait plus de monde que ça. Hein. Donc, vous comprenez? Donc, on a la paracha de Shema Israël Ve'afta et les parachas de Havaya Im Shamua. D'accord? Chazal, ils appellent ça Kabbalat Ol Malchut Shamaim ve Kabbalat Ol Mitzvot. D'accord? Donc, grosso modo, Chazal, il présente ces deux parachutes comme étant deux sujets complémentaires. Un sujet traitant de ce qu'on appelle Kabbalat Ol Malchut Shamaim. C'est quoi, Raymond, Kabbalat Ol Malchut Shamaim? C'est quoi le joug divin? Les 7 cieux. 7-up, ouais. Hein? Qu'est-ce qu'il est fort. En général, l'erreur connue, Marco, hein, Nachon, quand je demande c'est quoi Kabbalat Ol Malchut Shamaim, les gens ils te disent il faut recevoir sur les mitzvot. Ça, c'est c'est le numéro au top 50 des erreurs. C'est ce que tu as failli dire, Léon. Oui. Mais c'est pas grave. Tu l'aurais dit à voix basse, on t'aurait pas crié. Ouais. Et c'est deux choses bien différentes. Recevoir les mitzvot, c'est une conséquence. Conséquence. Kabbalat Ol Malchut Shamaim, c'est la source. Puisque Hachem, il est notre Dieu, il est unique, il n'y a rien d'autre. Ouais. Alors il faut le servir. Parce qu'il n'y a rien de vrai dans le monde à part lui, mais c'est la conséquence. Donc d'abord, Mekablim, Alenu, Ol Malchut Shamaim, Varaka, Ol Mitzvot. Ouais, c'est comme le mec, tu vois, il est avec sa trousse, son petit ordinateur, son costard cravate et tout. Il dit, tu vois, je vais au boulot. Où ça? Ben, je sais pas, j'ai pas encore trouvé le patron. Maintenant, d'abord, tu trouves le patron, et après, tu vas bosser. Alors, la première paracha, c'est à trouver le patron. Deuxième paracha, tu vas bosser. Donc, on réfléchit au patron. C'est quoi ce patron? Ouh là là, il est bon. Qu'est-ce qu'il est bon? Parce que le Dieu unique, c'est notre Dieu à nous. Waouh, quelle chance, quel privilège. Donc, Ve'ahavta. Il est source de tout, il te donne la vie. Alors, aime-le. C'est pas un patron comme les autres. C'est the big boss. L'unique qui donne la vie au monde entier. Et homme Israël en particulier, son peuple. Hachem Echad, Hachem Elokeinu. Il y a une marloquette Rishonim d'ailleurs. Sur quoi on met l'accent? Est-ce qu'on dit l'accent sur Hachem Elokeinu ou sur Hachem Echad? C'est-à-dire, est-ce qu'on est en train de dire que notre Dieu, il est Echad, donc notre Dieu, c'est à voix basse, il est Echad, c'est le grand titre. Réfléchis combien Hachem il est Echad. Ou non, réfléchis que l'unique, c'est notre Dieu. Réfléchis la chance que le seul Dieu, c'est le nôtre. Vous comprenez ou pas? C'est deux lectures différentes. Hein? Il y a les deux phrases. Notre Dieu, il est un. Mais sur quoi on met l'accent? C'est le seul Dieu, c'est le nôtre. Ouais. Ou te rends compte, notre Dieu, il est notre Dieu, qu'on connaît en Égypte, etc. Il n'y en a pas d'autre. Est-ce que maintenant on renforce l'idée d'unicité? On a 15 versets avant la première paracha du Kriyat Shema. Qu'est-ce qu'il y avait, Marco, 15 versets avant? Toi qui connais toute la Torah Baal Pé. 15 versets avant.
Marco, éliminé, ouais. Même pas au premier tour, aux entraînements, ouais. On est dans Vaïtranan. La première paracha du Kriyat Shema, c'est dans Vaïtranan. La deuxième paracha, c'est les 10 commandements, voilà. Tu as été remplacé d'office par Moshe. Tu as bien besoin de vacances. On se revoit dans 2 semaines. Donc, 10 commandements, Shema Israël. T'entends ou pas, Guy? 15 versets qui séparent les 10 commandements. Ces 10 commandements, ils sont écrits dans Parashat Kro et dans Parashat Vaïtranan. Et lorsque Moshe reprend les 10 commandements, après avoir donc répété les 10 commandements, avec quelques nuances, Zachor, Veshamor, etc., il y a quelques nuances, eh bien, 15 versets après, Moshe Rabbeinu dit Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Donc certains ils expliquent donc que l'enjeu c'est de comment dirais-je, d'intérioriser que Hashem il est Echad. Donc Elokeinu il est secondaire. Notre Dieu qui nous a sortis, Anochi Hashem Hashem c'était Meret Mitzrayim. C'est le premier commandement, d'accord? Donc qu'est-ce qu'on dit là-bas? Que le Dieu que nous connaissons, celui qui nous a fait il est Echad. Donc là on le redit à l'envers. Hashem Mekenu, Hashem Echad. Dans les 10 comment on dit Anochi Hashem Elokecha, Hashem c'était Meret Mitzrayim. Donc, je suis l'Éternel, le seul, ouais. Pourquoi je dis le seul? Parce qu'après on dit il n'y a pas d'autre réalité, ne se prosterne pas, etc. Donc le seul qui t'a sorti d'Égypte. D'accord? Donc là, c'est pareil, notre Dieu qu'on connaît, il est Echad. Il n'y a pas d'autre Dieu. C'est pas parce qu'on n'a pas été en Suisse, c'est pas parce qu'on n'a pas été aux États-Unis, où à l'époque ça s'appelait les pastèques, la région des pastèques. C'est parce qu'on n'a pas été là-bas que on sait qu'il n'y a pas ailleurs d'autres dieux. C'est pas le Dieu du Moyen-Orient ou Echad. Le Dieu qu'on a vu, on sait qu'il est Echad. Parce que pour pouvoir avoir fait de tels miracles en Égypte, il faut être le créateur du monde. Et si créateur du monde, il n'y a qu'un monde. D'accord? Donc il est Echad. C'est clair ou pas? Alors je vous ai fait là un petit texte en français qui explique les 15 versets qui séparent les 10 commandements du schéma Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad Ve'ahavta. Et vous le lirez en temps et en heure. Et si je veux vous résumer l'idée, j'ai mis en bref. Tu vois, Moshe leur rappelle que juste après les 10 commandements, ils demandèrent que ce soit lui qui leur transmette les autres mitzvot. Ils ont eu peur, ils ont dit non, vas-y, c'est toi qui parles. Continue à nous. On veut écouter la suite, mais on a peur que ce soit Hachem et tout parce que c'est trop puissant pour nous. Dieu apprécia cette demande car cela prouvait qu'il voulait accomplir l'ensemble de ses lois. C'est-à-dire, sauf, ils ont demandé que Moshe continue. Donc c'est une demande de connaître la volonté divine. Donc Hachem, il a apprécié. Ainsi, Dieu avait même exprimé le souhait qu'ils puissent toujours ressentir cette crainte du ciel et de vouloir accomplir de la sorte toute la Torah, car grâce à leur obéissance, ils pourraient les combler de bienfaits. Et Moshe clôture ce passage par les mots Veshamata Israël, ce qui signifie médite bien Israël à ce qui s'est alors passé. C'est le verset juste avant le schéma Israël. Tu as marqué, je l'ai marqué, tu vois, Veshamata Israël, Veshamarta la sot asher itavlach, asher tirbun meod kasher diber Hashem Elokei avotecha lecha eretz zarat chaludvash, Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Tu as marqué Veshamata et Shema Israël. T'entends ou pas? Et donc ils expliquent les commentateurs que médite bien de ce moment-là où tu as été volontaire. Tu as bien vu que Hachem, il veut ton bien. Et donc, tu veux écouter sa parole. Moshe continue à nous transmettre. Et donc, après que Moshe ait rappelé au Bnei Israël que Hachem nous a parlé
et que nous, on a voulu continuer à entendre, ouais, sa volonté, mais par l'intermédiaire de Moshe. Après que Moshe nous ait rappelé qu'on a voulu continuer à écouter Hachem, par intermédiaire, mais écouter Hachem. Alors Moshe s'adresse à eux et dit, Shema Israël, médite bien, justement, qui s'est adressé à vous? C'est une sorte de, on s'arrête un peu sur les 10 commandements. Et on s'arrête sur le passage qui a suivi les 10 commandements. Les 10 commandements, c'est Hachem qui nous ordonne, et la suite des 10 commandements, oui, on veut la suite. Donc on a compris que c'était dans notre intérêt. Donc médite ce qui s'est dévoilé à toi, le Hachem Elokeinu Hachem Echad. Et accomplis de bon cœur tout ce qu'il te demande d'accomplir. Et en particulier, approfondis bien justement ce que tu as vu au Arsinaï. Qu'est-ce que tu as vu au Arsinaï? Que Hachem, il est Echad, et que tout ce qu'il fait, c'est pour notre bien, et donc il faut l'aimer. C'est le Kriyat Shema, essentiellement, la première paracha de Kriyat Shema, elle vient maintenant traiter de l'unité divine, bien sûr, Ve'afta, et de l'amour qu'on doit maintenant investir, pas uniquement ressentir. L'amour, c'est toujours un investissement, c'est jamais un sentiment, l'amour. Celui qui dit j'ai la Torah dans le cœur, il faut qu'il aille chez le cardiologue. Ouais. Quelque chose de bouché là-bas. Parce que le cœur, tu as remarqué, c'est quoi le cœur? C'est quelque chose qui donne la vie à tous les membres. Le cœur amène à l'action. Donc si tu as un cœur qui n'amène pas à l'action, ouais, c'est que c'est bouché. T'entends ou pas? Donc comme maintenant on parle d'amour, c'est toujours un amour, ça vient du cœur, mais ça vient maintenant libérer une énergie qui matérialise des actes. On est d'accord ou pas? C'est pas shoot. Donc comme maintenant tu dis Ve'afta, comme maintenant Moshe nous ordonne Ve'afta, donc ben, c'est Shorbecha, ou Fkumecha, ou l'Artecha Vaderer, ouais. Cet amour, quand quelqu'un maintenant il est amoureux de sa kala, ouais, alors il y pense sur la route, quand il se réveille, quand il se couche, ouais, il a accroché à sa main un pendentif, ouais, je sais pas, sa chaussette, pour ne pas l'oublier, il a au-dessus de la tête, il a mis la casquette qu'elle lui a achetée à la fête foraine, l'odeur. L'amour, ouais, il vient maintenant irradier la personne en permanence. C'est un sentiment très fort qui nous porte. La plupart des choses qu'on fait dans la vie, c'est pour chercher l'amour, en vérité. C'est un sentiment fort, l'amour. Et l'humanité recherche l'amour. Ouais. Un, c'est l'amour de l'argent, l'autre, c'est l'amour des ch'touillottes, ouais, des avérotes. Et l'autre, c'est celui qui, maintenant, qui n'arrive pas à trouver de l'amour, à développer de l'amour envers Hachem, c'est il s'est dispersé. Il a rassasié son besoin d'amour dans autre chose. Comprenez ou pas? Quelqu'un dit, Rav, j'ai un problème et tout, j'aime trop l'argent. Alors à l'envers, ben, développe plus d'amour à Hachem, ça va te rassasier, tu auras moins besoin d'argent. Ou j'aime trop les femmes, ou des trucs comme ça, ou la bouffe. Ouais. Eh ben, c'est vital d'aimer quelque chose. Alors, aime Hachem. Si tu arrives à catalyser ton amour dans Hachem, eh bien, tu auras moins de besoin de rechercher d'autres amours. C'est comme quelqu'un, Nagui, qui trompe sa femme, c'est parce qu'il l'aime pas, il a besoin d'amour. Vous comprenez ou pas ce que je veux dire? Quelqu'un qui est rassasié, il ne va pas voir ailleurs. Alors, pareil, quelqu'un qui est rassasié d'amour à Hachem, il ne va pas chercher d'autres amours. Vous comprenez ou pas ce que je veux dire? Donc, quelqu'un, il sent qu'il a un grand Yetzirah en lui, il dit, mais qu'est-ce que j'ai? Ben, c'est qu'il n'a pas assez développé d'amour envers Hachem. Mais Rav, comment on développe de l'amour envers Hachem? Marco, toi qui es un grand amoureux d'Hachem, comment on développe l'amour avec Hachem? Chercher. Pas chercher. Ouais. Concrètement, voilà, Marco, il dit l'étude de la Torah. Hein? Ah, le Rambam.
Oui, d'accord, mais il y a eu le Rambam avant quand même. Ouais. Mais il y a aussi la tfila. Tu vois, tu es comme un fils devant son père. Et tu... Alors, ça peut être des louanges, ouais. Là, vraiment, c'est une expression d'amour. Des chansons pour Hachem. Bah, viens chez nous à Kippour, ou à Rosh Hashanah. Tu verras. Nous, on essaie de faire une fila avec du sens. Mais c'est vrai que le minhag haolam, c'est de ne pas prier. C'est de lire. Tu es puni, tu dois lire tous les jours le même texte. Puni. C'est une punition, la tfila. On est content quand il n'y a pas de tachanounim. On est moins puni. Donc, c'est vrai que si on ne sait pas ce qu'on lit déjà, il faut comprendre les mots. C'est le premier problème. Et deuxième problème, même si c'est ce que tu lis, ce que met du cœur. Tu peux lire une lettre de manière formelle et complètement froid et intellectuel. Et ici, un problème d'investir notre cœur. Alors, dans l'imout Torah, c'est vrai qu'on investit notre cœur parce que on doit arriver à un enthousiasme dans l'imout Torah. Tu apprends quelque chose, ouais, ça te. Il y a plusieurs façons d'étudier la Torah, ouais. Il y a étudier la Torah pour accomplir, donc ça c'est une subordination, pour faire la lacha au pied et à la lettre, ouais. Bon, ça c'est pas forcément de l'amour, ça développe pas de l'amour, ça développe de l'obéissance, le limud Torah. Tu fais de la lacha par exemple, ça développe de l'obéissance. Mais quand tu approfondis un sujet, ce qu'on essaie de faire un petit peu ici, quand tu approfondis un sujet, ouais, et que tu comprends quelque chose de profond, il y a de l'enthousiasme, il y a de la joie, ouais, et tu te sens complètement admiratif devant l'immensité divine et sa sagesse infinie. Et donc, tu exprimes donc de l'admiration qui, par rapport à Hachem, cette admiration s'appelle de l'amour. L'amour, c'est pas embrasser ouais, Hachem. C'est souvent de l'admiration. C'est-à-dire être enthousiasmé. Dire, oh, qu'est-ce qu'il est parfait, qu'est-ce qu'il est. Comprenez ce que je veux dire ou pas? Donc, ce moment, cet élan d'enthousiasme, d'admiration, ouais, euh, il ne peut advenir que lorsqu'il y a un véritable investissement. C'est pas en lisant un petit truc, le Limud Torah n'amène pas à l'amour d'Hachem. Ouais. Faut un veshinantam levanecha. Shinantam. Shinantam, c'est tiet toratecha chadudin beficha. Tellement tu as révisé, tellement que c'est quand maintenant tu vois par exemple on te dit un jingle Coca-Cola, c'est ça, tout de suite tu réponds parce que tellement on t'a fait un message, ouais, subliminal et répétitif, etc., que ça fait partie de ton cerveau, quoi. C'est un morceau de ton cerveau conscient, les pubs. Ouais, tu te rappelles ou pas? euh, Oasis, tu te rappelles la pub d'Oasis ou pas, Marco? C'était qui faisait la pub d'Oasis? Carlos, t'as vu, voilà. Voilà, mais Shinantam les Vaner. Tu me fais la chanson ou pas? Ah, ouais. Et donc, quelque chose qu'on a, quelque chose à laquelle on est attaché. C'était une pub, en général, les pubs sympathiques comme ça, etc. Alors, c'est sympa, ce qui vous apporte de la joie, alors on s'y attache plus que. Alors, en plus, c'est répété, en plus, c'était sympathique. Donc, ça reste. Donc, si on arrive à voir la Torah comme un privilège, c'est pas une punition. Donc, déjà, on a une approche sympathique. Et on répète, on répète, on répète, on répète. Et ben, ça va être comme Oasis, Oasis A, Oasis, Oasis O. Ouais, ça dit quelque chose? Voilà. Exactement, c'est la seule époque aujourd'hui, c'est que de la répète, c'est de la répète. Ils ont plus de. C'est du vintage. Les vieux sont devenus à la mode. Hein? Bah, ils attendent que le JPT les sauve.
Bah, Gepetto, il a bien réussi à faire Pinocchio. Alors GPT va faire Pinocchio. Ouais. Les amis, les Shinantam, les Shanen, ça doit rentrer dans ta chair, dans tes os. Comme on a parlé hier. C'est un message subliminal depuis Tcha B'Av. Message qu'on dit à Tcha B'Av, ouais. Mamash s'attacher à la Torah. Alors c'est vrai que quand on regarde des films et quand on truc, alors notre cerveau, il est pas zar, il est pas pur. Donc notre cerveau, on est déconcentré dans les moods. Mais si on arrive maintenant à sortir les ch'touillottes de notre tête, de notre truc là, du cercueil électronique et tout, on a plus de place dans le cerveau. Et si on remplit de Torah, au bout d'un moment, tu dis ah, mais c'est ça que ça veut dire. Ah, tu as une question qui flotte dans ta tête, dans les moods que tu as eu. Si tu as les films, les ch'touillottes, tout de suite, là, la question, elle s'efface. Ouais. Mais si tu laisses la place dans la tête, il dit Bartabam, Bishiftecha, Shorbecha, Vkumecha, Vlertecha Vaderer. Mais là, Vlertecha Vaderer, t'es avec l'engin, Vkumecha, Shorbecha, t'es avec l'engin. Il a remplacé la Torah, l'engin. Ertagi ale avat Hashem. Ertagi ale yefshar avat Hashem. Et pour arriver à cette idbonenout, à cette réflexion, pour arriver à Vatachem, c'est une idbonenout. C'est comme par exemple, tu es marié depuis 30 ans avec ta femme. Ouais. C'est la même sauf ridée. Et si tu es midbonin, dis regarde, elle fait le linge, regarde, elle fait à manger, elle se fait jolie pour moi. Si tu n'es pas midbonin, tu n'arriveras pas à la hava. Ça sera une hava ta BMA, et au bout d'un moment, la BMU, on s'intéresse à une autre vache, c'est tout, parce que celle-là, elle est fripée, elle est has-been, fini. Mais si c'est une idbonenout, tout ce qu'elle fait pour moi, comme quoi elle est gentille, nanana, c'est la idbonenout qui amène à la hava. Comprenez ou pas? L'idbonenout, c'est que des hava corporels. Ça s'appelle des réflexes, ouais, des réflexes, des instincts, voilà. S'il n'y a pas d'idbonenout et tu as une hava pour quelque chose, c'est une hava instinctive. Mais on veut que tu aies une hava profonde. Et tout ce qui est instinctif est éphémère. L'hava corporelle, ça y est, il a fini son truc, c'est fini, il n'y a plus rien. Il y a juste une amertume. Alors qu'une hava méditée, plus tu médites, quelqu'un qui a un amour avec sa femme, par la méditation, combien elle est bonne et combien elle met, ça ne va qu'en grandissant. Ça ne va qu'en grandissant. L'amour, il grandit. Mais si c'est un amour corporel, l'amour, il diminue. Vous comprenez pas ce que je veux dire? Donc, il faut entretenir cet amour. Donc, schéma, médite. Schéma, c'est écoute. Écoute bien. Écoute, Israël. C'est Moshe qui parle à Israël. Hachem nous a parlé. On a été subjugués, un peu trop. On dit, vas-y, Moshe, continue. Tu veux, je continue, d'accord, mais écoute bien ce que tu as vu d'Hachem, ce que tu as ressenti qu'il était tout, Nachon, tellement que, marqué, ils sont morts, et tu as ressenti qu'il était source. C'est pas la sortie d'Égypte qui t'a dévoilé le côté englobant, total d'Hachem, que tout venait de lui et tout revient à lui. Il y a eu un événement historique en Égypte, intellectuel. On lui doit beaucoup. Il a fait beaucoup, on lui doit beaucoup. Mais au Mahamad Arsinaï, ce n'est pas un événement historique. C'est un vécu profond. On a entendu savoir, on a senti que de cette voie-là était créé le monde, de cette voie-là, le monde, il se perpétue de cette voie-là. Notre vie, à chaque instant, notre souffle, ouais, peut exister.
Alors, Shema Israël, le Hachem Ekuni Hachem Echad, ça s'entretient, ça. Le Shema Israël, c'est comment entretenir la subjugation qu'on a eue au Mamad Arsinaï. Comment entretenir ça? Alors, Va'afta et Hachem Elokecha. Donc, tu as vu, c'est pas au pluriel, c'est au singulier, la première paracha. Va'afta et Hachem Elokecha bechol levavcha, ou bechol nafshecha, ou bechol meodecha. Vous avez vu, sur le côté du schéma, je vous ai fait la structure en français, pour qu'on ait un peu le plan de la chose. C'est pas une traduction, c'est une synthèse. Alors, c'est quoi bechol levavcha, ou bechol nafshecha, ou bechol meodecha? Bechol nafshecha, bechol levavecha, bechol nafshecha, ou bechol meodecha. Alors, le pshat, il y a plein de pirouchim qui ont été dit sur ça, bien entendu. Le pshat, que dit le Even Ezra, et que beaucoup de pashtanim ont suivi, le Rav Hirsch, le Rav Minzberg. Le lev, souvent on parle de binat alev. Le lev, c'est le siège des pensées. Comme on dit, Ezu avoda shebalev, zout fila. L'avoda shebalev, c'est penser fortement, ouais, à la présence divine à laquelle nous sommes subordonnés. Ça, avoda shebalev. Ouais. Igon libi. Et donc, on te dit le fait qu'Hachem il est Echad et qu'il est notre deux, tu dois, ouais, aimer le fait qu'Hachem il est un et qu'il est unique, etc., de tout ton cœur, c'est-à-dire essayer d'intérioriser au maximum, ouais, d'abord intellectuellement, combien Hachem il est Echad et que En On Milevado et que la vie, la mort, c'est dans ses mains, l'univers, c'est une idbonenout intellectuelle. Bechol levavcha. Ne pas avoir de doute sur la chose. Être bien clair dans sa tête. Comme maintenant, quelqu'un il est plongé dans un danger, il est plongé dans une situation où il a peur, on dit fais Shema Israël. C'est quoi Shema Israël? C'est-à-dire En On Milevado. Donc ça doit être Bechol levavcha, c'est-à-dire que ce soit l'arabe, que ce soit le médecin avec une tête bizarre qui vient annoncer son diagnostic, que ce soit la banque qui annonce, je ne sais pas, toutes les angoisses qu'un homme peut avoir dans sa vie, tout provient d'Akadosh Baruch Hu. Ni le banquier, ni le terroriste, ni le médecin, ouais, ne doivent interférer dans ma connexion intellectuelle que En Od Mi Levado. C'est Bechol Levavcha. C'est clair? Bechol Nafshecha. Nefesh. C'est le Ratson. Comme on dit dans la Torah, Im Nafshecha. Si tu veux, Im Nafshecha. Tu connais cette expression, Marco, non? Im Nafshecha. Non, ça ne dit rien? Non. Je vais chercher, peut-être que je dis des bêtises. Quand Marco ne connaît pas, ça fait peur. Im Nafshecha, Bonire et Fosekatou. Ouais. Ah. Bon, Nefesh, des fois, hein, ouais. Nefesh, des fois, ça veut dire le gouffre, ouais. Nefesh, c'est la réalité individuelle de la personne. Des fois, ça veut dire le gouffre, ouais. Mais ici, regarde ce qu'il dit le Even Ezra. Je l'ai mis dans les notes.
Il dit Evan Ezra comme ça. Alev ou Adat. Vous entendez ou pas? Je crois que c'est dans la note, ouais. Vous qui nous les rois Hamaskelet. Qui a Markava Rishona. C'est la base de tout. On voit Chacham Lev, Kone Lev, Nafshecha ou Roar Shebagouf. Iamitave Bekochan ire Bekaved. Ça vient du foie. Le foie, c'est, comment dirais-je, le règne des intentions. Hein? Ah, le sang. Amitave, des fois, tu as envie de quelque chose. Ça, c'est le nefesh. Mais Meodecha, c'est, à l'origine, ça veut dire Meod, Meod. Tu dois mettre et ta réflexion dans ça, ouais, et ta volonté dans ça. Ou Vechol Meodecha, tout ce que tu peux. Meodecha, c'est tout le reste. Meod. Non, les restes, ça va être intéressant. T'as le cafard ou quoi? Vous suivez ou pas le pshat? Donc, il y a une méditation. Ouais. C'est pas une méditation philosophique. C'est plus que ça. C'est enlever les doutes. Ou echad. Bechol levavcha. Pourquoi marquer levavcha, yetzeratov, etc. Même ton yetzerato, arai, il sait que Hachem echad. Même, c'est quoi l'yetzerara? Le gouffre. Même ton gouffre, il n'a pas de doute. Après, est-ce que tu t'en sors dans l'action? Mais en tout cas, j'ai pas de doute intellectuel. Ensuite, deuxième étape, il faut investir également nos forces, notre vie. Takrazal, ils sont d'Oresh, Afilou Notel et Nafsher. Et Modecha, tout le reste. Alors Khazal, il dit, ça peut vouloir dire l'argent. L'argent? Le temps? Non, le temps, c'est de l'argent. Ouais. Ouais. Et Bémet, le Sifri, Marco le Sifri, il dit que Bechol Levafra, c'est Abraham, Chol Nafshecha, c'est Yitzhak, Bechol Modecha, c'est Yaakov. Tu connaissais pas Sifri, Marco? Bah, tu peux pas tout connaître aussi. Le VAT te prend beaucoup de temps. Alors, d'après ce qu'on a expliqué, on comprend. Avraham Avinu, qu'est-ce qu'il a fait? C'est la Emouna Bachem. Il a découvert que Hachem est Chad. Il a dévoilé la Emouna Bachem. Yitzhak, on comprend, il a donné sa vie, c'est la Kedat Yitzhak. Et Yaakov, on voit qu'il a donné le Maaser. Ouais. On voit que maintenant, tous ses biens, il a acquis ses biens de Lavan, de trucs. Et il savait que ça provenait que d'Akadosh Baruch Hu. Et après, il s'est engagé au Soulam de donner, de comment sacrifier ses biens pour Hachem. Tout ce qu'il va gagner, il va donner à Hachem. Et après, il est arrivé là-bas, après tout sa pérégrination de Lavan et ça, etc., il a constaté ses biens, il a fait des sous-côtes. Pourquoi il a fait des sous-côtes? Pour ses bêtes. Non, les bêtes, on ne les met pas dans des sous-côtes, on les met dans des plaines. Il y a peut-être des barrières, mais pas des sous-côtes. C'est comme il savait que l'argent venait d'Hachem. C'est un S qu'il a reçu, c'est d'Hachem. Donc il doit le protéger, tout ce qui vient d'Hachem. Protéger, donc il a mis ses bêtes dans des sous. Ça représente la bracha d'Hachem. Donc c'est le Meodecha, c'est Yaakov. Vous me suivez ou pas? Il savait bien que l'argent venait d'Hachem. Lui, il était dans la pauvreté, il a tout obtenu bénès. Donc il était prêt à tout rendre à Hachem. C'est clair, Abraham, Yitzhak et Yaakov? C'était sympa ce Sifri. Vayu advarim haele. Asher anochi metzavecha ayom alevavecha. Vayu. Et que soit donc ces choses-là, alevavecha. Donc alevavecha, à ton esprit. D'accord? Alevavecha, donc c'est à ton esprit. Mais c'est advarim haele. De quoi on parle? Advarim haele. Il faut que ces choses-là, ils soient à ton esprit. Voilà. Donc Hachem, il est echad et qu'il faut l'aimer. Aïchoud ve'ava.
Non. Anochi. Oui, mais Anochi, il y en a plein dans la Torah. Anochi, c'est Moshe ici. Hein. C'est Moshe qui parle. C'est pas Hachem. Shema Israël, c'est Moshe. Vayam Shamoa, c'est Hachem qui parle. Shema Israël, c'est Moshe qui leur dit Shema Israël, Hachem Elokeinu. Hachem Elokeinu. Notre Dieu. Il s'inclut dans l'histoire. Hachem Echad. Moshe, il dit voilà, vous m'avez demandé d'être l'intermédiaire, vous avez entendu la parole divine, vous avez vu son unicité. Alors médite bien à ce que tu as entendu. Ouais. Et n'oublie pas ce que tu as vu, ce que tu as ressenti. Donc l'unité divine, le devoir de l'aimer, allez, va vers. Ça quitte pas ton cœur. Le haine homme milevado et que Hachem il nous aime, qu'on est sur la route, quand on est au travail, quand on va se coucher, quand on va se lever. Chaque instant de nos vies, il ne faut pas quitter de l'esprit. Il faut qu'on ait à l'esprit que Hachem Echad, il n'y a aucune autre force que lui. Et combien maintenant il faut l'aimer. Le Vénérable nous explique, comme il est Echad, il faut l'aimer. Pourquoi? Regardez le petit 3. Ve'afta, ve'achar shen lanu Eloah acher, rak u levado, il n'y a aucune autre réalité au monde. Chayav, atash et avenu, qui en lanu Eloah acher. Si maintenant il n'y a aucune autre force au monde, il n'y a aucune autre créateur, il n'y a rien d'autre qui existe et qui en vaut la peine, alors il faut aimer la seule réalité qui est réelle. Il faut s'investir dans ce cas de vrai. Tu n'investis pas dans une entreprise qui est en faillite, tu investis dans une société qui est sûre qu'il ne va jamais disparaître. Hachem, c'est le seul, il ne va jamais disparaître. Investis-toi dans la seule réalité au monde. D'accord? Et cette idée-là, ne la quitte pas de ton esprit. Alors, c'est qui les Vanecha, Marco? Rashi, dans le 6, il rapporte Razal, c'est quoi? Shinatem lachon chidoud, chez umechudadim beficha, chez mishra adan davar, lotitzer le gam gembo, le amor miyad. Quelqu'un maintenant qui est attaché à Hachem profondément, ouais. Vous savez, on étudie la Torah pour plusieurs raisons. D'accord? Une des raisons, c'est pour ne pas faire les courses le vendredi matin avec la femme des choupages et chiots. Autre raison pour laquelle on étudie la Torah. Hein? Voilà. Je t'aime aussi, mais d'abord Hachem. Ouais. Elle va être jalouse, fais gaffe. Donc, moi, quand je reviens du shur, je fais les courses, bien sûr. Je suis quitte de rien. Hein? C'est pas que ma femme me force, c'est que c'est un srout de faire des courses pour Shabbat. C'est un srout, il faut s'investir. Moi, les Amoréim, les Tanaïm, ils s'investissaient pour Shabbat. Alors, qui suis-je? Je suis même pas la moutarde d'Amora. Hein? Donc, on reprend. Donc, qu'est-ce qu'on était en train de dire? On était en train de dire Shinanta les Vanecha. Alors, les Vanecha, Rachidi, c'est Talmidim. Donc, si on parlait de Ahava, de Irhoud, ouais, c'est-à-dire que c'est un sujet qui a besoin de beaucoup répéter. Hachem Echad. C'est comme on dirait du Moussar, ouais. Hachem Echad. Il faut l'aimer, il n'y a rien d'autre. Tu vois, il y a des sujets de limoud, par exemple. Il y a des sujets de limoud. Ben, voilà, tu as appris, voilà, à la fin de la mida, d'abord tu te prosternes, après tu marches 3 pas, à droite, à gauche. Bon. Tu as l'autre serre les chanen. Tu as l'autre serre les chanen, et c'est. D'accord? Mais il y a des sujets qui s'opposent à ce que tu vois, à ce que tu vis. Qu'il n'y a rien d'autre de vrai dans le monde à part Hachem, ça s'oppose à ce qu'on voit et ce qu'on vit, nous. Qu'est-ce qu'il y a de vrai? L'argent, c'est vrai. Les gens, la société, les relations sociales. Ça, c'est du concret, ça, par contre. Hachem, bon, ça a l'air. Chacun sa religion. Alors, nous, on est juifs, toi, t'es chrétien. Bon, ça a l'air. C'est secondaire. La preuve, quand quelqu'un, maintenant, on lui fait boucher à la synagogue, il peut se suicider, ouais, parce qu'il a perdu toutes ses relations sociales. Mais quand maintenant, il a fait une avéra même grave, sa vie, elle continue tranquille. Attends, mais
T'as pas honte devant Hachem? Donc on voit bien que c'est secondaire Hachem. Quelqu'un à la presse, on a dévoilé sur lui une histoire pas croyable, c'est fini, il va se suicider, ouais, alors que cette chose-là, Hachem était au courant, il le vivait très bien. D'accord? Donc pour lui, les gens, c'est plus important qu'Hachem. D'accord? Et c'est normal. Et comme c'est normal, il y a un travail à faire. Un travail énorme à faire. Veshinantam. Pourquoi il n'y a pas marqué Vétit Bonnet? Non. Plus, par exemple, moi, il y a plein de fois, j'ai fait tchouva grâce à vous. Je parle d'un sujet, j'essaie de vous inculquer un sujet. Donc, à la longue, ben, je vais devoir moi-même en subir les conséquences de cette idée-là. Je vais peut-être devoir commencer à le faire, ce que je vous dis. Bon, je ne parle pas de commencer à le faire, mais je vais peut-être commencer à mieux le faire, à moins l'oublier, à force de laisser de l'inculquer aux autres. Ouais. C'est comme les manifs. Les manifs, là. Les manifs. Les manifs, qu'est-ce qu'ils font, les mecs? Bah, en vérité, c'est pas pour convaincre les autres. Hein. On a envie de les écraser. C'est pas pour convaincre les autres. C'est pour se convaincre eux-mêmes. Quand tu fais maintenant, tu cries ouais, démocratie, je sais pas quoi. C'est pas que les mecs qui vont t'entendre crier et dire ah, il a raison, c'est intéressant, démocratie. Je ne savais pas que. Non, moi je suis contre la démocratie. Non, moi je suis contre la démocratie. Moi je suis théocratique. Moi je suis théocratique. Moi je suis contre la démocratie. Je suis théocratique. Moi. Un mauvais système. En galoute. Voilà. Voilà. La démocratie de. Combien ils sont les juges? 11, combien ils sont? Combien sont les juges? 11? 15. 15, très bien. Donc, la démocratie des 15. Bon, je caricature, hein, c'est très compliqué comme histoire. Mais bon, j'aime bien caricaturer. Je connais rien à l'histoire, mais quand je regarde les protagonistes, j'ai pas l'air d'accord avec les mecs dans la rue. Ouais. Les amis de mes amis sont mes amis. Mais j'y comprends rien, j'y connais rien. Donc, Bekitsu, on reprend Marco. Comme on leur dit démocratie. Donc, les mecs qui organisent les manifs, c'est pas que les gens qui vont être là-bas, oh, ils ont raison. C'est qu'à force de crier un truc, toi-même, comment on appelle ça? Tu t'auto-persuades. Alors, c'est ça, Veshinantam Levanecha. Hachem Echad, alors je vous parle de ça, il n'y a rien d'autre et tout. La relation sociale, on s'en fout et tout. Alors, si Chaz Shalom, il me arrive quelque chose, je dis, attends, quel abruti, je ne peux pas dire ça aux autres et moi, je vais être l'inverse. Je ne peux pas dire à Metal Midi un message et moi, je suis l'inverse. Donc, quand je suis Veshinantam Levanecha, c'est pas pour transmettre la Torah, c'est pour inculquer la Torah à moi-même. Contrairement à Velimatem Otam, qui est dans la deuxième paracha. Là-bas, c'est pour inculquer, là-bas. Là-bas, c'est pour transmettre. Il n'y a pas marqué c'est à lui, il faut transmettre à tes enfants. D'où on sait qu'on doit transmettre la deuxième paracha. Ici, on ne parle pas d'enseigner la Torah. On parle maintenant de faire un avec un message. Et pour faire un avec un message, il faut le répéter aux autres. Pour soi. Ben non, tu as vu à quelle heure tu arrives aussi? Ouais. Tu as 7 minutes de retard par rapport à ton retard habituel, je pense. Tu vas pas me donner la feuille, voilà les menaces, Je n'en veux pas de tes feuilles, ouais. Ah, désolé. Bah, prends celle de Moshe, par exemple, ça ne lui intéresse pas, cette feuille. C'est bon? Comprenez ou pas? Alors, c'est vrai que de Shinantam Levanecha, on apprend avec le Pshat, le Drash, le Limouda Torah, qu'il faut répéter pour connaître la Torah, etc. Il y a deux niveaux ici de lecture du Kriyat Shema. Il y a une lecture qu'on parle de la Torah générale,
Il ne faut pas oublier le pshat, qu'on parle du Yichud et de la Hava. Il y a le pshat à Pachout, on parle du... Mais c'est vrai que pour pouvoir développer la Hava en Barachem, il faut connaître toute sa Torah, donc ça inclut aussi d'étudier toute sa Torah. Mais on ne parle pas d'étudier pour accomplir. On parle d'une Torah, hein, tu as vu, il faut que tu répondes sans hésitation. C'est pas, tu vois que c'est pas par rapport à toi pour accomplir, c'est par rapport, elle fait partie intégrante de toi, cette Torah. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'on répond sans réfléchir. J'avais un copain, il était marié avec une femme. À l'époque, c'était que ça, aujourd'hui c'est différent, mais il était marié avec une femme et elle travaillait dans une macolette. Elle avait une bonne mémoire. Et donc, la nuit, il s'amusait avec elle, lui disait Bamba, Shalosh Tishim. Il disait Pastod. Et comme toute la journée, elle vendait les mêmes produits, Veshinantam, les lekouchecha. Ouais. Plus tu répètes, alors, même pendant la nuit, on peut te poser des questions, ça fait partie intégrante de toi. Pour que la Torah ne soit pas maintenant un hobby. Il faut que ça soit un habit. Tu sois habillé de Torah. C'est vrai, quand on a l'engin, c'est fini. Hein, l'engin, il casse tout. Hein. Tu as le cerveau dans le truc. Hein. Non, mais c'est vrai, Shlomo. Elle m'a la saute. Bah, Jérémy Bérébi, le roi de l'Internet, il n'a plus de smartphone. Comment il fait? Ben, il a sur l'ordinateur. Et quand il a besoin, il voit l'ordinateur. Il a un GPS, ouais, mais il n'a pas de smartphone. Quand il est dans la rue, il a pas de... Quand il a besoin de travailler, il ouvre son ordinateur. Je sais pas, peut-être qu'il a, comme ma femme, un engin où il n'y a que le Waze, ouais. Mais Nelodea, c'est-à-dire, pourtant, c'est un mec, il a des sociétés, il est dans la high-tech, etc. Je me rappelle quand je l'enseignais, et il m'avait montré, c'était un des premiers à avoir acheté l'iPhone. Regarde comme c'est magnifique et tout. Et il a évolué. Hein? Ah bah, bon Hachem, là, il vous envoie l'alachot traduit, là, là, je vous envoie l'alachot pour vous envoyer à Tchabab d'alachot, tout ça? Je sais plus. C'est lui qui il est dans un bed-din, d'un rave important à Bnei et il traduit maintenant en français ses feuilles d'alacha, etc. Donc, il occupe sa vie avec des choses moins éphémères, quoi. Bon Hachem. C'est quelqu'un qui a de la volonté et il a compris lui-même que, alors qu'il vivait par et pour Internet, c'est toujours été un homme de valeur. Hein. Et quand j'ai connu, il était plus dedans, quoi. C'est normal. Et avec le temps, il a compris que ça ne peut pas aller avec la Torah. Tu n'as pas un esprit tranquille quant à ça. Tu n'as pas un esprit libre quant à ça. Marco, il n'a pas l'engin. C'est ça. Non, mais Marco Borachem, il a la tête dans la Torah, Marco. Dès qu'il a du temps, il étudie. Et quand on pose des questions, il sait, parce qu'il a la tête libre. Il n'est pas plus génial que les autres, il est plus investi, c'est tout. Il s'investit dans la Torah. D'accord, tu aimes la Torah, Marco? Voilà, il aime la Torah. Et quand on aime les choses, on fait des sacrifices. Attends, si tu aimes ta femme, ouais, il y a dans une chambre, tu as une copine à toi, là-bas. Je dis, mais elle me gêne, cette copine, là. Pourquoi tu... Bah, tu sais, t'es vieille, elle est intéressante, on peut discuter avec elle, elle a toujours des choses à dire, etc. C'est comme Hachem va dire avec l'iPhone. Qu'est-ce que tu dis? C'est de la concurrence. Tu n'as plus le temps de parler à Dieu, tu n'as plus le temps de réfléchir sur lui. Tu es tout le temps en train de parler avec ta copine. Il y a des techniques. Hein. On peut déconnecter Internet, on peut demander au Réchet de déconnecter un certain nombre d'heures. Ouais. Quand on est en vacances avec les enfants, ne pas avoir du tout. Si on l'a, c'est vraiment pour que on ne répond à aucun WhatsApp, rien. On est complètement conscient avec la femme, les enfants. Il n'y a pas de ça. C'est un manque de derech eretz terrible. Tu es avec ta femme au restaurant et on t'envoie un... C'est un manque de derech eretz terrible. C'est affreux quand je vois ça. T'es avec ta femme ou t'es pas avec ta femme? Qu'est-ce que tu réponds à ta copine?
comprends. Ah, mais elle aussi, elle a son copain. Ça, Ils sont au restaurant. ben d'accord, si tu ne donnes pas l'exemple, elle ne réfléchira jamais à ce problème-là. Mais tu sais que les plus grandes têtes d'Internet, il paraît, il m'a dit Jérémy, ils n'ont pas Internet et ils envoient leurs enfants aux États-Unis dans des écoles où c'est interdit. Ils ont compris le mal. Parce qu'eux-mêmes, ils mettent du poison dans ça. Ils font des applications pour rendre la personne dépendante, pour le décérébrer. Eux-mêmes, ils savent le poison qu'ils mettent dedans. Donc, ils l'interdisent à leurs gosses. Mais est-ce qu'on fait ce premier pas de se libérer pour arriver au Hafta? Simple, tu arrives au Kriyat Shema, tu as la tête de Netflix, tu as la tête d'un message. Comment tu peux te concentrer sur des choses tellement profondes, tellement essentielles, si tu as le cerveau qui est complètement encombré? Comment on peut faire la Vodat Hashem aujourd'hui? C'est impossible. Impossible. Au moins que tu fais la Kedat Yitzhak. Tu accroches l'engin, tu prends un marteau, paf. Et je te dis tout de suite, il n'y a pas d'ange qui va t'arrêter la main. Tu ne seras pas le premier à avoir fait ça. Et tu ne seras pas le dernier. Et tu ne seras pas le premier à témoigner de la libération que tu as connue depuis ce jour-là. Une vraie libération. Une vraie libération. Continuons notre sujet de l'Imoud. Et je ne pouvais pas ne pas parler de ce sujet-là quand on parle de Havat Hashem, qui est un investissement de méditation tellement important que c'est impossible quand on a cet engin. Impossible. Pas que c'est relativement possible, c'est impossible. Il faut avoir la tête prise dans Hashem. Et là, tu es tout le temps en retard d'un WhatsApp ou d'un je sais pas quoi. Je ne connais pas toutes ces nouvelles applications, des Snapchat, des TikTok, des Shtoshtuk. Ouais. Hein? Ouais, bon, c'est pour les jeunes débiles, le TikTok. Je ne pense pas que vous avez ce truc-là, quand même. C'est complètement débile. Ouais. Alors, le mec qui n'a rien à faire de sa vie et il regarde toutes les lourdeurs possibles et inimaginables. Ouais. C'est pour vraiment des gens bien atteints au niveau de la décérébrisation totale. Ouais. Alzheimer, c'est rien à côté. Ouais. Complètement débile, ce truc-là. Encore WhatsApp, c'est un outil de communication. On a bonne conscience. Kitsour, on continue le sujet? On continue le sujet. Donc tu vois, après la paracha, donc la paracha du Kriyat Shema, et c'est quoi, comment ça peut être al-levavecha dans ton esprit? Parce que veshinantam levanecha, vedibartabam, c'est quoi? Tellement tu essaies d'inculquer ça aux autres, que des fois j'en parle à ma femme, j'en parle au taxi, j'en parle. Dibartabam, de ce Vedibartabam, on apprend, la Gemara nous apprend, bam, chez l'oye Ikar Dibucha et bam, Assam Ikar Baltasetafel. De là, la Gemara dans Yoma, elle apprend qu'on n'a pas le droit d'étudier d'autres hormones, on n'a pas le droit de livrer Batelim. Encore une fois, si l'enjeu d'étudier la Torah, c'est pour connaître les dinim, je peux étudier la Torah et faire de la philosophie, je peux étudier la Torah et regarder des films. D'accord? C'est bon, j'ai étudié, je suis un mec intelligent, j'ai étudié quand j'étais jeune à la Yeshiva, je connais Shabbat, Nida, Basar Vechala, c'est bon, maintenant je m'intéresse à d'autres choses. J'ai bien bachoté. Pourquoi maintenant on te dit tu dois parler que de ça? Donc on ne parle pas ici d'accomplir la halachot, pour ça tu n'as pas besoin de parler que de ça. Mais si c'est de l'amour, un mec qui est passionné de tennis, avant Roland Garros, il en parle déjà. Pendant Roland Garros, il parle que de ça. Après Roland Garros, il se rappelle de tout ce qu'il a vu parce qu'il est passionné, celui qui est passionné de Torah, hein, même s'il connaît la halachot, il dit mais il veut encore approfondir, encore mieux comprendre, encore mieux. Et dans ce cas-là, ça serait quoi? On s'en fout de ce cas-là, on n'est pas à cette époque. Oui, mais je comprends tous les cas de figure. Donc, Vedibarta Bam, duquel on apprend qu'il faut s'investir dans la Torah de manière exclusive. On a le droit de manger, on a le droit de travailler, etc. Mais l'investissement, il n'est que dans ça. Donc, ce n'est pas par rapport à connaître les lois, c'est par rapport à s'attacher à Dieu. Pour s'attacher à Dieu, donc je ne dois pas me passionner de mathématiques et je ne dois pas me passionner de biochimie. C'est mon métier. Mais ce n'est pas mon métier. Passionne-toi de Torah, c'est la seule chose que tu dois te passionner. C'est la seule but de ta vie, c'est d'arriver à te faire un avec Akadosh, et c'est grâce à cette passion, cette admiration, cette subjugation. Donc comment tu perds un moment dans ta vie de te consacrer, de t'investir dans autre chose, de t'investir dans autre chose.
Moi, avant de faire tchouva, j'adorais la musique. Je faisais de la musique, je composais de la musique, je jouais avec des groupes, des trucs, etc. Et c'était ma passion. C'est extraordinaire la musique, il y a toute une chorma la musique, c'est extraordinaire. Pythagore déjà a découvert la chorma qui est dans la musique. Ouais. La musique, c'est quelque chose de physique, de mathématique. Vous savez, il a pris des verres avec de l'eau, ouais, et en fonction des fractions qu'il a mis d'eau dans le verre, ça fait des notes do, ré, mi, fa, sol. Le do, ré, mi, fa, sol, ouais, correspond à une réalité physique. Pourquoi? Parce que c'est un demi, un tiers, un quart, un cinquième, un sixième, un septième. C'est un truc incroyable. Donc, notre oreille, elle est sensible à la sonorité qui ont une réalité physique. C'est pas juste on s'habitue à des sonorités et donc c'est pas faux à nos oreilles. Il y a un peu de ça, parce qu'il y a les macamim, il y a les trucs, il y a des nuances dans la musique. Mais les notes de base, ouais, c'est des fractions. Lui, pour Pythagore, tout était mathématique. Il essaie de retrouver toutes les réalités physiques dans les mathématiques. Et il a découvert ça, il a découvert la musique. Donc la musique, c'est une chorma extraordinaire. Extraordinaire. C'était une vraie. Moi, alors, les vacances, comment je faisais? Je m'enfermais dans ma chambre pendant 10 heures. J'étais sur mon synthé, je faisais des compositions, je cherchais des nouvelles sonorités, des nouveaux accords, des nouveaux trucs. Ça te remplit totalement. Depuis que j'ai découvert la Torah, ouais, je sais pas. Fois, je joue un peu. Je ne pensais pas qu'un jour, je pourrais perdre cette passion. Les gens passionnés de musique, en général, c'est la fin de leur jour. Hein. Bah, faut remplacer ces passions. Je pensais pas qu'un jour ça pourrait me quitter cette passion. Je pensais pas. Donc si quelqu'un il a une passion qui n'est pas la Torah, c'est une maladie qu'il peut et qu'il doit soigner. On a le droit d'avoir des passe-temps, mais pas des passions autres que la Torah. On peut avoir des passe-temps parce qu'on a un corps qui a besoin de faire du sport, qui a besoin d'écouter des choses, etc. Il faut un peu lui donner à manger. Et une nourriture, ouais, de viande, de lait, de légumes, de musique, de sport, de promenade. C'est une nourriture pour le corps, mais ce n'est pas une passion. Un mec qui aime la voiture, il n'est pas passionné d'essence. L'essence, c'est pour faire rouler la voiture. Alors pareil, tout ce que je dis, c'est pour faire rouler le corps. Mais j'ai une voiture pour aller quelque part, pas pour faire rouler. Et les gens, ils sont passionnés de voiture, les pauvres. Et la voiture, c'est fait pour se déplacer, c'est pas pour focaliser sur la voiture elle-même. Quand tu es passionné d'un véhicule, c'est comme ceux qui sont passionnés sur leur corps, ils font de la muscu. C'est un véhicule, c'est un moyen, le corps, c'est pas un but. Pareil, tu peux être passionné de voiture. Le mec a un corps pas beau, alors il est passionné de voiture. Il a un autre véhicule qui l'intéresse. Ouais. Le mec bossu va dans la Porsche, on ne se rend pas compte. Ouais. De toute façon, sa tête touche le plafond, il est obligé de se courber. Ouais. Vous me suivez ou pas? Quand tu lis le Kriyat Shema, tu es en train de dire la seule passion qu'on doit avoir, c'est Hachem. Qui passe essentiellement par Torah et Tfila. Tfila, on va plus en parler dans la deuxième paragraphe, qui est notre paracha qu'on n'a pas encore commencé. Donc, ce que je voulais vous expliquer, c'est qu'il y a des sujets qui sont répétés dans la première paracha et la deuxième paracha, mais ils sont exprimés différemment. Dans la première paracha, il y a marqué Veshiatan levanecha vedi bartabam, et dans la deuxième paracha, c'est pas écrit comme ça, il y a marqué Velimatem otam et benechem ledaberbam. Donc tu vois, l'enjeu, c'est plus toi, ledaberbam. Tu dois enseigner à tes enfants tellement de manière pertinente que ça fait partie de leurs propos. L'enjeu là-bas, c'est la transmission. Alors que si c'est la première paracha, Veshinantam, Vedibarta, c'est pas la transmission. Parce que l'enjeu, c'est toi, tu dois être Vedibarta Bam. Là, c'est les Daberbam. Tu dois leur enseigner pour que eux, ils en parlent. Donc, dans la première paracha, l'enjeu, c'est s'attacher à la Torah par laquelle on s'attache à Hachem. La deuxième paracha, c'est accomplir les mitzvot. Et pour accomplir les mitzvot, il faut connaître la lachot. Et comme ça s'adresse au Ham Israël, le Ham Israël doit accomplir les mitzvot. Donc le père doit transmettre à ses enfants, parce que s'il ne transmet pas à ses enfants, le Ham Israël va perdre la Torah.
Donc, tu as senti une responsabilité en tant que père, que la Torah soit transmise. Donc, Velimatem otam et benechem ledaber bam. C'est la transmission des halachot. Première paracha, c'est la hava. Quand on étudie la Torah, on a les deux sujets. On doit étudier la Torah pour connaître ce qu'Hachem attend de nous. Et on doit étudier la Torah pour connaître Hachem, comme quoi il est parfait, comme quoi c'est magnifique ce qu'il dit. Vous comprenez ou pas la complémentarité des deux parachutes et la complémentarité des deux enjeux de la Torah? Shlomo, tu es d'accord ou pas? Bon, je préfère. Et donc cet amour-là, que je vais m'inculquer par la répétition au Talmidim, ouais, et je vais en parler comme un fou amoureux. Ah, Makala, Makala, Makala. Mais qu'est-ce qu'elle a? C'est un piège ou quoi? C'est une embûche. Pourquoi? Bah, tu dis Takala, Takala, Takala. Je ne comprends pas. Eh bien, ça, t'en parles, Beshiftecha, quand tu es assis. Ouais. Là, tu es assis, tu attends, tu fais la queue pour recevoir un paquet de AliExpress. Ouais. Ils m'ont envoyé dans une poste, ouais, de timbré. Une poste de timbré. Purée, on était. Ouais, c'est vraiment. C'est la dernière fois que j'achète à AliExpress. C'est Ali, mais c'est pas Express du tout. Hein. Ah, ils m'ont tué là. Hein? Non, c'est le tout petit truc. Quand tu achètes une petite dent, ouais, une petite dent de lait, là tu le reçois à la maison. Mais dès que c'est une dent définitive, il faut aller à la poste. Ouais. Non, non, non. Oui, mais là tu payes le même prix que si tu avais acheté en Israël. Là, tu vas payer en plus. Oui, mais alors ils m'ont donné truc, mais il y a plein de tacalotes. Il y a plein de tacalotes. Il y a plein de tacalotes. C'est la dernière fois, the last time. C'est fini, ils m'ont tué. Si, si, si. C'est Ali, mais c'est pas Express du tout. Parce que j'ai dû aller à la poste une première fois pour prendre rendez-vous dans 3 jours. D'accord? Et 3 jours après, ils m'ont dit c'était à -10, à 1h30, je n'avais pas encore truc. Je ne suis pas pressé. Alors, Beshiftecha, j'ai étudié. C'est ça les Beshiftecha. Ouais? Beveitecha, Uvlertecha Vaderer. Tu révises sur la route. Un mec passionné. Ouais, un mec passionné. Il va écouter les résultats de foot sur la route ou pas? Ouais, le mec passionné, le foot, qui est complètement fou de foot, le mec, il va écouter à la radio le foot. Quel intérêt? Et lui, il fait une passe à l'un et nanana, et lui, il est tombé par terre et il fait semblant, et l'autre, il se révèle. T'entends tous les commentaires. C'est complètement débile de regarder du foot, d'écouter du foot à la radio. Mais le mec, tellement passionné, il va écouter tout le match à la radio, le fou. Il est complètement débile. D'accord ou pas? Tellement passionné, il écoute le match de foot. Et il s'imagine. Exactement. Et sur la route et tout, il va se prendre un poteau parce qu'il est en train d'écouter l'action de Platini. Non, moi j'ai des anciennes références. Saint-Étienne, ouais. Allez les Verts. Moi j'aime pas le foot. Mais tu comprends pas? Le mec passionné, il peut écouter un match de foot sur la route. Et pourquoi tu n'écouterais pas un shiur de Torah? Non, non, j'ai besoin d'être assis. Comme les mecs qui me disent, non, moi, Rav, en Zoom, j'arrive pas. Mais si tu es passionné, il n'y a pas, j'arrive pas. Tu fais un effort. Pourquoi j'arrive pas? Je vais te faire en Zoom un shiur d'une demi-heure où je vais faire Bérémazim pendant une demi-heure, les numéros gagnants du loto. Ah, là, je vais arriver à écouter le Zoom. Eh bien, le loto, c'est Bolamazim, moi, je te donne le loto pour la Maba. Si tu ne peux pas venir, si tu peux venir, va on n'écoute pas le shiur en Zoom. C'est plus difficile d'écouter le shiur en Zoom. Je suis d'accord avec vous. C'est pas des conditions optimales d'écouter le shiur en Zoom. Bah, machlo. Il y a la femme qui est à côté qui prépare les boulettes, il y a les odeurs, il y a les trucs, etc. T'entends le crépissement de, je sais pas quoi,
Mais si maintenant tu n'as pas pu y aller, si tu es passionné, bah, Shubamaim, tu es passionné. Quand tu es passionné, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Afilou notel et nafshecha. Dernier moment, les mecs dans les camps, ils sont en train de chanter des louanges à Kadosh Baruch Hu. L'amour d'Hachem, il est dans tous les moments. C'est pas si facile, c'est difficile. C'est une passion, c'est pas une passion. Les mecs, ils font la queue pendant 6 heures pour être bien assis là-bas au stade des Princes, là-bas, le parc des Princes. Mais t'es débile ou quoi? Pour aller à un concert d'un mec gris ou noir, ouais, ils font 10 heures de queue pour l'écouter crier, alors qu'en Afrique, on les avait gratuits. C'est quand j'étais jeune, je suis parti au concert de Michael Grebson. Et j'avais fait la queue comme un débile pendant 5 heures pour être bien placé. En plus, ça aurait pu être un autre. Hein. On a vu un mec, bon, il avait les vêtements comme sur le clip, mais very bad. Mais tu peux pas savoir si c'est lui. Pourtant, j'étais bien placé. Hein. Alors, j'ai appris de ça. Si je suis prêt à faire 5 heures la queue pour un gris, un petit gris, ouais, sautillant, qui n'arrête pas de crier, ouais, je ne sais pas pourquoi. Et alors, quand on va venir au Beth Amikdash, je vais essayer de faire partir. Il y a plusieurs groupes pour le Korban Pessah. Il y a 3 groupes, d'accord. Je suis parti de la premier groupe. Moi, j'étais comme un débile, aller là-bas au concert, à l'avance. Alors, pourquoi maintenant, je ne serais pas à l'avance pour la Torah, je ne serais pas à l'avance pour le Beth Amikdash? J'ai prouvé que j'étais capable, que quand je suis passionné, de faire des efforts. Toutes les passions qu'on a pu avoir dans notre jeunesse nous prouvent on sait faire des efforts. Pourquoi pour la Torah, on ne fait pas les mêmes efforts? Pourquoi? Pour les passions, on est prêt à dépenser de l'argent, à perdre du temps, à en parler, à écouter, à acheter des livres sur ça. D'accord ou pas? C'est pour ça qu'Hachem, il a créé des passions. Pour savoir c'est quoi nos forces. Pour nous investir dans la seule passion qui en vaut la peine, c'est Hachem. On se teste avec les années. Attends, j'étais passionné de ça, j'ai fait vraiment tellement d'efforts pour ça, et pour la Torah, je ne fais même pas 10% de ça. Makara, donc c'est pas ma passion. Donc il faut que je me soigne. Shlomo. Et donc, Ukshartam leot al yadecha, vayututafot benenecha. Donc, d'abord, la passion, donc on a dit c'est quelque chose d'intellectuel. Ouais. On doit avoir l'esprit complètement imprégné d'Hachem. Donc, ça commence déjà par Vishen. Tellement tu dois en parler à tes talmidim que tu vas finir par en parler sans te rendre compte. Et dans toutes les matzavim de la vie. Après, moins, euh, c'est tellement t'aimes Hachem, c'est moins fort comme idée. C'est moins fort. Alors aussi, il y a un signe de mon amour sur moi, etc. Quelqu'un maintenant qui a une bague à son doigt, mais qui ne parle pas de sa kala, c'est un moins grand signe d'amour, la bague, que quand il parle de sa kala. Donc la paracha nous présente du plus fort au moins fort. La paracha nous présente du plus fort au moins fort. D'abord, si tu mets ça sur ton cœur et t'en parles et tu essaies de le transmettre et ça t'inculque, après t'en parles toute la journée dans tous les matins. Mais aussi, il faut l'accrocher sur toi et aussi sur ta maison. Il y a une petite photo du mariage là-bas, dans les WC. Parce que la seule photo qu'on a eue, il y avait la belle-mère aussi. Je ne vais pas mettre ça dans le salon quand même. C'est Chilou le salon, ouais. Ouais, c'est ça. Mais après, la belle-mère, elle chope. Ça s'appelle Photoshop. Elle va te choper aussi. T'entends ou pas? T'entends, Shlomo? Donc, tu vois, c'est du plus fort au moins fort. Ici, c'est un travail intellectuel. Donc, on a des petits rappels. Mais les tfilines et la mezouza, on s'éloigne. On s'éloigne de l'enjeu essentiel. L'enjeu essentiel, c'est la vache, Hachem Echad, il faut l'aimer. Donc, il faut mettre ça dans son esprit en permanence. Comment? En essayant d'inculquer aux autres, d'en parler. Dans tous les matins de sa vie, quand on se lève, quand on se couche, sur la route, à la maison, en étant assis. Mais aussi, fais un signe sur toi. Alors, c'est sur toi, c'est fort quand même. Et aussi à la maison, c'est moins fort. Donc, c'est du plus fort au moins fort. Mais tout est lié au même sujet. Vous êtes avec moi ou pas? Alors, je vous ai rapporté la
paracha qui vient juste après. Ouais, alors il n'est pas suffisant de retenir notre amour envers Dieu, il faut aussi le craindre et se rappeler que nous lui appartenons. Ouais, après, la paracha, elle parle qu'il va nous amener en Eretz Israël et on aura toute une prospérité. Fais très attention de ne pas l'oublier. Crains-le, serre-le. Fais attention à ne pas faire la Vodazara. Ne mets pas Hachem au défi. Ouais, Hachem, moi, je ne fais pas la Torah si tu ne me donnes pas la santé. Je ne fais pas la Torah si tu ne me guéris pas. Je ne fais pas la Torah. Ça s'appelle l'Otenassou. Ne mets pas Hachem au défi. Donc, après avoir parlé d'amour, on dit, mais on a besoin de la crainte aussi. Ça ne suffit pas l'amour. Même dans la relation avec la femme, ouais, il y a des choses qu'on doit faire attention à son kavod. Il n'y a pas que l'aimer aussi. Après, on peut l'écraser. Aussi, avoir peur de lui faire de la peine. Vous comprenez ce que je veux dire? L'amour a besoin de crainte et la crainte a besoin d'amour. C'est ce que j'ai rapporté dans les commentateurs. Où est-ce que j'ai mis ça? Regardez dans la 11. Regardez la 11. Parce qu'on a parlé de foot. La note numéro 11. Kiachar, le Ramban. Kiachar, vous savez comme c'est écrit petit ou pas? Comme je sais que vous avez des grands yeux, je me suis permis d'écrire petit. Ça fait un bon équilibre. Kiachar, Shetziva Be'ahava, Yaskir Lira Auto. Rabbeinu Bechayadwa qui colle Miché ou Ovev ou Yare, Vesh ou Yare Venoev. Celui qui aime, il craint aussi. Quand tu aimes quelqu'un, tu crains lui de le contrarier. Quand tu aimes, tu crains aussi. Mais des fois, tu peux craindre sans aimer, comme ton patron. Ouais. Mais quand tu aimes, si tu aimes quelqu'un, tu crains lui faire du mal, crains le contrarier, ouais, de lui désobéir. L'amour inclut la crainte, mais la crainte n'inclut pas l'amour. Tu es d'accord avec cette idée-là ou pas, Léon? L'amour, si tu veux, ça s'appelle la crainte. Ouais. On ne parle pas d'une ira taronesh, forcément, ça peut être une ira taromemout. Ouais. Il y a 3 types de ira. Il y a ira taronesh, ira tret, et ira Hashem. Ira Hashem, c'est pas ira tret, et ira taronesh. C'est craindre Hashem. Ce qui vous mène à aimer. Non. La crainte n'amène pas l'amour. Non, c'est ce qu'on vient de dire. L'amour est lié à la crainte, c'est quand on aime quelqu'un, alors on ne veut pas le décevoir et on ne veut pas. C'est un respect, ouais. Crainte, c'est pas trembler, la crainte. Ouais. Et on ne parle pas de peur ici, on parle de. Ouais, Alors que des fois, quand tu crains, tu n'aimes pas forcément. Quelqu'un, tu as des copains, tu ne veux pas les décevoir, etc. Mais tu les aimes pas particulièrement. D'accord? Tu n'es pas attaché particulièrement à eux. Voilà, c'était ça. Maintenant, on arrive à Parashat Ekev, puisqu'il nous reste 8 minutes, donc il faut commencer la parasha de la semaine. Alors là, c'est marrant parce que là, c'est plus Moshe qui nous parle, c'est Hachem qui. Vaya im shamoa tishmeu el mitzvotai. Asher anochi metzave etrem hayom la'ava. Ça, c'est Hachem qui nous parle. Venatati matar metar tserem, c'est pas Moshe, hein, c'est pas Hachem qui va donner la pluie dans notre pays. Donner les mitzvot, on aurait pu dire c'est Moshe, ouais. Je vous ai demandé d'écouter mes mitzvot, ça aurait pu être Moshe à la limite, ouais. Mais là, venatati matar tserem, c'est pas Moshe, ouais. Donner la pluie, c'est Hachem. C'est Hachem qui s'adresse à nous. C'est quand avant? Qu'est-ce que s'appelle avant? Mais j'ai pas dit du tout ça. Pourquoi tu es globalisant? Pas du tout ça. J'ai dit qu'après les 10 commandements où Hachem s'adresse à nous, Moshe, dans la première paracha de Kriyat Shema, nous demande de méditer à la rencontre avec Dieu. D'accord? Là, c'est l'inverse. Après que Moshe se soit adressé à nous, ouais, et il a fait toutes sortes de torachot, ouais. Donc j'ai fait tout le résumé de la paracha du chapitre 9, 10, ouais. La conquête de la terre d'Israël et des peuples puissants que vous ne se fera uniquement que grâce à la puissance divine, afin de punir les perversions cananéennes
et de réaliser la promesse au patriarche, mais pas grâce à vos mérites personnels. Car rappelez-vous de rébellion dans le désert, et en particulier la faute du veau d'or. Dieu voulait alors vous anéantir, et moi j'ai prié en votre faveur. Dieu a finalement décidé de vous épargner par le mérite des patriarches, et pour éviter que l'on croie que Dieu n'avait pas la force d'amener son peuple élu dans leur terre. Après vous avoir pardonné, Dieu m'a ordonné de vous redonner l'étape de la loi. Ensuite, en route, Aaron nous a quittés, sa descendance a été désignée pour assurer la prêtrise, de transporter l'arche avec l'étape de la loi et de vous bénir. Et Dieu m'a dit, va devant le peuple afin qu'ils partent à la conquête de la terre que j'ai promis à leur père. D'accord? Donc ça, c'était le sujet précédent. Et là, Moshe dit, crains Hachem, crains Hachem, crains Hachem, crains Hachem. Ouais, parce que, regarde, quand vous avez fauté, tous ceux qui fautent, tous ceux qui sont pris dans la tête, ouais, tout dépend d'Akadosh Baruch Hu. Ben, je sais pas, je ne vais pas donner des feuilles que les gens qui sont là, ils les ont déjà plus. Non, c'est pas les bonnes feuilles. Attends, mais il cherche dans mon sac, tu veux aussi me faire les poches? Oh là là, on se fera au Forum des Halles. Vous m'avez dit qu'on est dans la salle. Eh ben, dis-moi. Je vérifie, vous avez vérifié? Attends, vous avez vu toutes ces... S'il a la main rapide quand même, ouais. Je ne connaissais pas quand même tes facultés développées. Donc on dit qu'Hachem, il est tout puissant. Il faut lui obéir, parce qu'on aura la slacha en Eretz Israël. Et Eretz Israël, c'est un pays d'obéissance. Pourquoi? Parce que c'est un pays qui vit de la pluie. C'est ce que dit le dernier sujet, avant qu'on attaque la deuxième paracha du Kriyat Shema. Le dernier sujet, c'est Mireshit Hashana, Sof Hashana. La terre d'Israël, elle n'est pas comme l'Égypte. Nous, on n'a pas le delta du Nil. Les mecs, ils planent, les deltas planent, ils planent parce qu'ils ont de l'eau en permanence. Non, nous, s'il n'y a pas de pluie, on crève de faim. C'est de la pluie, on n'a pas besoin de travailler. Même dans les montagnes, même dans les plaines, partout, il y a de l'eau. D'accord? Donc, après avoir rappelé notre dépendance à Hachem, et qui nous a mis dans une terre de dépendance, qui est la terre d'Akadosh Baruch Hu, qui est la terre de pluie. C'est pour ça qu'on parle de pluie dans notre paracha de Kriyat Shema. Si vous respectez Venatati, si vous ne fautez pas, il y aura la famine et vous allez être jeté de la terre. On ne parle pas qu'on est jeté de la terre par l'égoïsme, par un abus ou Titus. Non, c'est la terre qui nous jette elle-même. C'est le sujet, la paracha d'avant. La terre d'Israël, c'est la terre d'Hachem qui exprime notre dépendance à Dieu. Parce que c'est une terre de dépendance à Hachem qui donne la pluie. Quoi, t'as peur, Guy, ou pas? Non, c'est pour ça qu'on a des salutations. On a des salutations. Ouais, c'est ça. C'est un de Dieu, en fait. Ah. Ben, c'est comme aussi Kippa de Barzel. Depuis qu'il y a Kippa de Barzel, beaucoup ont enlevé leur Kippa. Parce qu'il ne faut pas s'en faire, ils disent. C'est comme ça, nous, quand il y avait la guerre contre Irak, ouais, le plus grand golfeur de l'univers, il a fait 18 trous en Israël. Ouais. Alors, lui, maintenant, il y a beaucoup de gens qui ont fait tchouva grâce au scud. Ils ont demandé pardon à Hachem. Excuse-moi, Hachem. Ouais. Mais maintenant qu'on a Kippa de Barzel, c'est bon, on est protégé, on n'a plus besoin de Dieu. C'est toujours pareil. Mais t'inquiète, Hachem, il trouve toujours des moyens. Comme maintenant, ils vont soigner le cancer, il y aura une autre maladie pour prier. Non, mais Chané, les maladies, c'est pas mauvais en soi. Yaakov, il a demandé la maladie. Pour nous faire tchouva. Un mec, il éternue, il meurt tout de suite. Il n'a pas eu le temps de faire son testament, il n'a pas eu le temps de faire tchouva. La maladie, ça permet de réfléchir au quête éphémère de la vie, de se préparer à autre chose que ce qu'on connaît. Abraham, il a demandé la vieillesse. C'est positif, la vieillesse. Alors, Nivea se bat contre la vieillesse. Ouais. Mais Abraham, il a demandé la vieillesse. Hein? L'Oréal, pardon, L'Oréal. Nivea, c'est pas bon? Hein? Bon, d'accord. Bon. David, il a posé. David, il a des shampoings. Il a des shampoings tellement puissants que ça traite les champignons aux pieds. Ça règle le problème. C'est bon? Vayem Shamoa Tishmeou. Pourquoi c'est au pluriel? Première paracha au singulier, deuxième paracha au pluriel. Maintenant commence le shiur que je voulais vous faire aujourd'hui.
Le shiur, c'était donc la comparaison entre les deux parachutes. Donc, Bezrat Hashem, on continue ce shiur dans 2 semaines, vendredi. Ouais. C'est quand dimanche? Premier Elul, non? Premier Elul, c'est vendredi. Oui, pour la conférence, c'est quoi dimanche matin? Vous venez le vendredi? Bah, Rosh Chodesh, Elul. Vendredi 18, on finit ce shiur, si vous voulez. On va reprendre donc, et on va essayer d'avoir des conclusions de Kavanot pour la première paragraphe. Et le deuxième paragraphe, c'est quoi les complémentarités? C'est quoi? On a commencé à parler par rapport aux limouds, les complémentarités. Mais on a tout un travail à faire. Là, ce matin, on a parlé de Veshinantam, Velimatam. On a commencé aujourd'hui à comparer un petit peu. C'était bien quand même, c'était bien. Moi, je vous donne une feuille. Je pense à vous. Attends une seconde, je suis content. C'est placé. Vous prend la feuille ou pas? Si tu sais la ramener. Regardez. David, très intéressant. Ça va vous plaire. Position assis, position debout. Quand on fait la fila.